Bonjour, dans cette vidéo, on va faire un résumé des rapports de jury 2021 sur les écrits de mathématiques. Alors, première chose de quoi on va traiter donc des attendus au niveau de l'épreuve écrite de mathématiques, au niveau des jurys, de l'exigence de rédaction. On va zoomer sur certaines thématiques qui étaient tombées en 2021 et donc des erreurs à ne pas refaire si elles retombent en 2022 ou 2022 ou plus, et quelques précisions sur les pénalités, notamment données dans le rapport de jury de l'Académie de Bordeaux. Alors déjà les attendus, c'est que vous ayez une copie d'un prof en fait. Donc on attend que ce soit la copie d'un enseignant, d'une enseignante. Et donc, il faut des connaissances solides. Notamment, il faut dépasser le niveau CM2, il faut aller jusqu'au cycle 4. Et puis, pour la partie nombre et calcul seconde, de la rigueur dans la justification. Et même si ce n'est pas demandé, il faut justifier. Et enfin, une rigueur dans la présentation de la copie. On y reviendra parce que c'est quand même très fortement souligné plusieurs fois dans les rapports de jury. Alors les points sur la rédaction. Vous avez vu que j'ai mis à chaque fois éclairer le correcteur, parce que c'est clairement ça. C'est première chose, distinguer les différentes parties et les différentes questions du sujet. Donc soit en soulignant, soit en mettant un peu plus en forme à ce moment-là. Souligner ou encadrer les résultats, ça paraît logique, mais on le redit à chaque fois. En tout cas, pour ceux qui aident ou qui accompagnent des candidats au CRPE, il faut encadrer ou souligner de façon à ce que le résultat soit directement visible. Préciser les unités, et on verra tout à l'heure qu'il faut faire attention dans les calculs. Si vous les mettez dans les calculs, il faut les mettre dans les calculs, mais par contre, si vous ne les mettez pas dans les calculs, vous les mettez dans la phrase de conclusion. Moi, j'ai tendance à dire plutôt qu'en général, on le met dans la phrase de conclusion et qu'on fait les calculs sans les unités. Par contre, il faut faire attention à ce que les unités soient les mêmes. Si on ajoute des centimètres, on ajoute des centimètres. On n'ajoute pas des centimètres et des mètres ensemble. Ça paraît logique, mais on le redit. Bien sûr, veillez à la lisibilité de votre copie, à l'orthographe, qui est un point toujours important dans les rapports de jury, et bien évidemment faire des phrases-réponses. Beaucoup de rapports de jury signalaient qu'il n'y avait pas de phrases-réponses chez certaines ou chez certains candidats. Enfin, soignez la graphie. Effectivement, imaginez que votre correcteur, dites-vous toujours ça, vous êtes la 40e copie ou la 50e copie, ou même la 20e. Si votre graphie elle est difficile, ça va être compliqué pour le correcteur de bien vous lire. Alors, quelques erreurs qui sont classées par thème. Par exemple, en géométrie. Commençons par la géométrie. Pythagore ou Thalès, en règle générale, les théorèmes de Pythagore ou le théorème de Thalès sont bien cités, mais non justifiés. Ça veut dire que on applique le théorème de Pythagore sans avoir réellement montré que deux droites étaient perpendiculaires, par exemple, ou constituées dans un triangle rectangle. On applique le théorème de Thalès sans avoir montré l'alignement des points, ou montré que deux droites étaient parallèles, par exemple. On remarque aussi des confusions d'écriture. Donc par exemple là, vous avez le segment entre crochets, la longueur sans crochet, sans parenthèse, et puis le parenthésage, c'est pour les droites. Alors on aurait aussi crochet parenthèse pour les demi-droites. Et ça, souvent, il y a une confusion au niveau de certains candidats. Enfin, pour ce qui est des transformations, ça fait 2 ans que les transformations tombent au CRPE et apparemment c'était déjà énoncé dans les rapports de jury de 2020, je ne les ai pas retraversés, mais les transformations, elles ont des propriétés. On parle d'une rotation par exemple, ça a un centre, donc une origine, pardon, un angle et un sens. Une translation, ça a un vecteur par exemple. Euh, et donc ce qui est intéressant, c'est de regarder quels sont les propriétés des transformations, rotation, translation, homothétie, pour ne citer que celle-là, et précisez bien sûr quelles sont leurs propriétés quand vous faites votre rédaction. Au niveau du tableur, quelques petites erreurs qui arrivent souvent, enfin en tout cas souvent c'est le manque du égal, d'accord. Donc pensez à préciser un égal, une formule ça commence par un égal, et puis
Alors là, vous ne le voyez pas bien, mais c'est que c'est la petite étoile sur le tableur, on note petite étoile, et non pas le X deux fois. D'accord? Bon, ça, c'est, je pense, en tout cas, c'était signalé dans le rapport de Bordeaux, notamment. Donc, si c'est signalé, bah, pensez-y, quoi. Grandeur et mesure. Alors, plusieurs rapports ont signalé la confusion sur valeur approchée et valeur exacte. Ce qui se passe, c'est que souvent, notamment quand il y a des cercles, on utilise pi pour calculer une circonférence, par exemple, ou l'aire. Et les candidats font les arrondis dès le début. Alors en fait, il faut travailler avec la valeur exacte. Si on écrit 8 pi, c'est 8 pi. Si on écrit 10 pi, c'est 10 pi. Et à la fin, on va simplifier, on va arrondir, d'accord? Mais avant, non, on n'arrondit pas. Sinon, ça fait des arrondis d'arrondis et à la fin, on a un résultat qui est faux. Souvent, il y a une confusion entre valeur approchée et arrondi. Une valeur approchée, ça peut être par excès ou par défaut. Si on prend par exemple 5,6, le nombre 5,6, sa valeur approchée par excès, c'est 6 à l'unité, hein, à l'unité. Sa valeur approchée par défaut, c'est 5. D'accord? Et c'est pour ça que l'arrondi d'un nombre, c'est la valeur approchée par excès ou par défaut qui va être la plus proche du nombre. D'accord? Donc 5,6, sa valeur approchée par excès, c'est 6 et par défaut, c'est 5 à l'unité, hein. Donc l'arrondi à l'unité, eh bien, ça va être 6, puisque c'est 5,6, c'est plus proche de 6 que de 5. Je ne veux pas vous faire de la confusion là-dessus, donc regardez bien la différence, mais ayez tendance à mettre l'arrondi à l'unité de 5,6 et 6. Ça vous évitera de faire une confusion entre valeur approchée et arrondi. Au niveau des unités, comme je vous disais tout à l'heure, attention, l'année dernière, c'était pénalisé le fait de mettre 3 plus 1,8 égale 4,8 mètres. Si vous mettez égal 4,8, vous mettez égal 4,8. Et dans la phrase réponse, vous mettez la longueur est de 4,8 mètres. Et là, vous précisez l'unité. D'accord? Mais on ne met pas des calculs sans unité avec des résultats avec unité. Et enfin, plusieurs rapports le mentionnaient, des problèmes de calcul de volume et de conversion de volume. Donc, pensez simplement, quand on convertit, par exemple, si vous avez des mètres cubes et que vous voulez les convertir en décimètres cubes, ben, pensez simplement que dans votre tableau, il faut 3 colonnes. C'est pas par hasard, hein. Parce que 1 mètre cube, c'est 1000 décimètres cubes, par exemple. C'est pour un petit exemple. Si on prend les statistiques et les probabilités, en, en statistique, ah ben là, oui, j'aurais dû l'effacer. En statistique, souvent, il y en a qui confondent la moyenne des moyennes, qui font la moyenne des moyennes, alors qu'en fait, c'est pas tout à fait ça. Enfin, j'ai pas le sujet, je me souviens plus du sujet exact, mais ce qui était noté, c'était notamment de reprendre la notion de moyenne pondérée, quand vous avez des poids associés avec des valeurs. Ça peut être par exemple, vous avez une série de notes de 10 à 20 par exemple, et il y a eu plusieurs élèves qui ont eu 10 et un seul élève qui a eu 20. D'accord? Mais quand vous allez calculer la moyenne, il faudra faire en sorte, il faudra prendre bien conscience qu'il y a plusieurs élèves qui ont eu 10 et un seul élève qui a eu 20. Sinon, votre moyenne, elle est faussée. Au niveau des probabilités, ce qui revient souvent, au-delà du fait de cette formule que si A et B sont indépendants, A et B étant des événements, alors la probabilité de leur intersection, c'est la multiplication de leur probabilité. C'est le produit, cherchez le mot, le produit des probabilités. Au-delà de ça, ce qui est souvent oublié, c'est le cadre. C'est-à-dire que il y a des mots-clés dans les sujets, comme des dés non pipés, des dés équilibrés, des boules indiscernables au toucher. L'expérience, c'est une expérience de hasard, des choses comme ça. Les événements sont indépendants. Ok, et donc les candidats oublient de citer ces événements-là qui font qu'on peut appliquer les probabilités. Si le dé il est pipé, ça n'a rien à voir avec un dé non pipé. En termes, il n'y a plus d'équiprobabilité par exemple. Donc pensez, c'est des tout petits détails, mais bah, qui sont notés quand même dans les jurys de concours. Alors au niveau des pénalités, notamment un des rapports le mentionnait, pour bien faire prendre conscience aux candidats que ça pouvait aller jusqu'à 5 points. Donc 5 points qui étaient sur le formalisme et la précision du vocabulaire,
l'oubli des unités. Il pouvait y avoir aussi des erreurs d'orthographe et la présentation générale de la copie. Donc 5 points, c'est important. Déjà, celles qui n'ont pas ça, ça fait 35 sur 40. C'est dommage. Hum, donc voilà un petit peu pour le résumé sur l'épreuve écrite de mathématiques du jury 2021. Je termine sur la petite phrase, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc en tout cas, je vous souhaite un bon courage pour la session qui arrive. À bientôt.